Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Victoria Noiset dans le cadre des parcours émotifs talentueux. Victoria va nous parler de son parcours professionnel et de sa reconnexion à sa passion, la peinture, entre autres. Elle nous partage également sa connexion au monde subtil et comment elle a appris à l'intégrer plus récemment dans sa pratique professionnelle au travers de son cheminement. On se retrouve là tout de suite avec Victoria. Victoria, bonjour. Bonjour Nathalie. Très contente de t'accueillir dans cet épisode Parcours émotif talentueux. Merci de m'avoir invitée. J'aurais envie de te demander spontanément une première chose. Si je te dis multipotentiel, haut potentiel ou hypersensible, quel résonne le plus pour toi? Les trois, mon capitaine. Depuis quand, toi, alors je sais que tu ne t'identifies pas en tant que tel à ces mots-là, mais est-ce que ces mots-là sont là depuis toujours dans ta vie ou est-ce qu'ils sont arrivés à un moment donné? Est-ce que tu peux nous en parler? Non, ils sont pas là depuis toujours dans ma vie. Du tout. Moi, j'ai découvert que j'étais haut potentiel et hypersensible à l'âge de 25 ans. J'étais en crise existentielle depuis quelques années, à un peu me demander ce que je faisais sur cette terre, à avoir l'impression d'être une extraterrestre, à penser que mes parents avaient dû me choper quelque part, que c'était pas possible que je puisse être la fille de mes parents. Je vois bien. Tu vois très, très bien. Même si j'adore mes parents, mais je vois très, très bien. Oui, mais moi aussi, c'est pas la question. À que tout le monde me trouve trop sensible, trop tout en fait, que j'exagère. Voilà, je pense que c'est un des mots que j'ai dû le plus entendre dans mon enfance et mon adolescence, que j'exagère tout. Donc, j'ai été une enfant suradaptée, très sage, bonne à l'école, aucun problème de scolarité et est arrivé 22, 23 ans où je me suis un peu demandé ce que je faisais là et quel était le sens de ma vie. Et puis un jour, j'étais en thérapie et ma thérapeute me dit, écoute Victoria, faudrait quand même que tu ailles passer le test parce que je pense que tu es haut potentiel. Et alors moi, quoi? Du coup, tu me parles, je savais même pas que ça existait. Je savais pas ce que c'était. Voilà, pour moi, à la limite, c'était un peu, tu sais, les savants fous comme ça. Je trouvais pas trop que je ressemblais à Einstein ou à je ne sais qui. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Et puis j'ai passé les tests et effectivement, il s'est révélé que haut potentiel, hypersensibilité, tout a été confirmé. À ce moment-là, c'est une porte qui s'est ouverte pour moi, je me suis mieux comprise, je me suis dit non, je ne suis pas folle, hein, parce qu'il y a eu ça aussi, hein, limite, ma fille, t'es borderline, c'est pas possible. Oui, mais les gens me disent souvent ça, hein, ce rapport à la folie, ou en tout cas, on croit qu'on est fou. Heureusement, on peut changer quand on découvre cette particularité-là. Oui. Et non, je n'ai pas un problème. Parce qu'il y avait ça aussi, hein, que je n'étais pas normale, que de ce côté trop tout, non, je n'ai pas un problème, c'est juste que je fonctionne différemment. Et donc à 25 ans, j'ai découvert ça à 25 ans,
lors d'une thérapie, en fait, où ma thérapeute me dit non, il faudrait quand même que tu ailles faire le test parce que je pense que. Et ça a aussi expliqué le côté multipotentiel où effectivement, j'ai des passions dans la vie, j'en ai plusieurs et je ne peux pas me contenter que d'une seule. Ouais. Voilà. Et là aussi, j'ai appris que c'était pas un problème, en fait. Parce que Ouais. on m'a longtemps dit que c'était un problème. Je suis entrepreneur depuis 10 ans maintenant. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, on m'a dit que c'était un problème. J'ai beaucoup entendu que c'était un problème. Et moi, je ne le ressentais pas comme tel. Et donc, voilà, ça a été encore une autre étape à franchir, de me dire que non, la multipotentialité n'était pas un problème et que tout va très bien pour moi. Merci. Ouais. Euh, Oui, mais c'est important, hein. voilà. Donc ça a été encore une autre étape. Mais alors, toi, parce que je pense qu'en fonction de l'âge auquel on identifie sa singularité, ça peut avoir des incidences différentes. Toi, 25 ans, je ne sais pas ce que tu as fait comme études, mais c'est juste après les études, c'est Ouais. le début c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Ouais. Euh, J'entends que le multipotentiel a été intégré ou en tout cas accueilli en tant que tel un petit peu plus tard, mais sur quoi ça a eu le plus d'incidence justement cette découverte à cet âge-là? Donc effectivement, moi j'ai fait un master en littérature, littérature comparée, lettres et arts. Et donc effectivement, ce qui m'a fait basculer dans il faut que je comprenne qui je suis et comment je fonctionne, c'est justement mon entrée dans le monde professionnel, qui a été un choc total et Ok. absolu. Je me sentais pas du tout à ma place, je me sentais en décalage total. Je me suis sentie alors encore plus extraterrestre que jamais dans ce milieu-là. Ça a eu une incidence d'abord sur non, je suis pas folle Mm. et non, je suis pas anormale. Mm. Voilà, ça a été le plus gros truc, ça a été ça. Je me suis beaucoup mieux comprise, acceptée, aimée aussi, en me disant, bah oui, parce que bon, quelque part, j'ai grandi avec l'idée que c'était moi qui avais un problème, en fait. Je vois bien. Tu vois? Très bien. Et en fait, là, tout d'un coup, je découvre qu'en fait, non, je n'ai pas un problème. Tout va très bien, merci. C'est juste que je fonctionne différemment et c'est OK, en fait. Mm. Il y a vraiment eu ça. Oui, c'est ça. Ça fait tout à fait écho parce que je suis vraiment passée plus tard que toi, mais je suis passée par là. Qu'est-ce que ça a professionnellement permis de changer ou pas? Est-ce que ça a permis de changer? Je me suis acceptée dans ce que ma mère appelait mes lubies. Mm. Comme Parce quoi? que, oui, parce qu'en fait, j'ai toujours fonctionné par intérêt cyclique. Mhm. Et donc, je pouvais me passionner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, des années sur un sujet, tu vois. Et puis, à un moment donné, je fais le tour. Et puis, à un moment donné, je passe à autre chose. Ouais, je vois bien. Et du coup, ça m'a permis de plonger complètement dans mes centres d'intérêt en acceptant totalement que c'était comme ça que je fonctionnais et que limite, j'étais monomaniaque, hein, comme disait Mhm. mon entourage, pendant un temps. Et donc, à devenir experte dans ce truc-là parce que je mangeais, je respirais, je vivais ce truc-là pendant un temps. Et puis, quand je sentais que la bascule se faisait, de l'accepter aussi beaucoup plus. C'est-à-dire que je me jugeais pas en mode, ça y est, tu changes encore de truc, parce que tu peux vite passer pour inconstante et immature dans ces cas-là. Et donc, du coup, ça m'aidait beaucoup plus à l'accepter, à dire, OK, comment maintenant je vais accueillir cette nouvelle vague-là qui m'arrive et comment je vais pouvoir l'intégrer à ma vie professionnelle, à ma vie personnelle, comme étant une suite et pas des ruptures, en fait. Mhm. 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 Et donc, c'est vraiment comme ça. C'est ce qui a vraiment le plus changé pour moi, en fait. Oui, et c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce que combien moi j'ai pu observer ça chez des personnes concernées par le haut potentiel, multipotentiel ou peu importe, mais en tout cas émotifs, talentueux, qui, une fois que tu as fait le tour de la question, c'est cool, quoi. Tu as fait le tour de la question, tu passes à autre chose. Hum, Et chacun va faire le tour de la question à son niveau. ça. Certains plus en détail que d'autres, et où certaines personnes vont dire, bah, OK, moi, j'ai fait le tour parce que j'ai pas envie d'aller plus loin aussi. Hein. Mhm. Il peut y avoir ça et ça fait partie du mode de fonctionnement de certaines personnes. Si je continue
je reviens à l'aspect plus professionnel. Si je comprends bien, c'est quelques années plus tard que tu t'es installée comme indépendante, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé et potentiellement en quoi ta singularité t'a motivé à t'installer à ton propre compte? Eh bien, parce que j'avais la sensation qui s'est confirmée qu'il n'y avait qu'en étant à mon propre compte que j'allais pouvoir vivre ma multipotentialité. Hmm. Parce que quelque part, en étant salariée, j'avais la sensation, donc après ça m'appartient à moi, hein, Ouais, j'avais ouais. la sensation que en restant polie, j'allais vite m'embêter Mhm. ou alors j'allais devoir changer beaucoup de travail. Ouais. Parce que j'allais devoir tomber dans une routine, voilà, que nécessitait quelque part dans ma vision, hein, d'avoir un poste salarié. Et donc, au bout d'un moment, en ayant fait le tour d'un truc, ben non. Que l'avantage pour moi d'être indépendante, chef d'entreprise, c'est que si à un moment donné, il y a voilà, quelque chose pour lequel j'estime avoir fait le tour, en tout cas de cette façon-là, eh bien, je peux soit déléguer cette partie-là, soit automatiser, c'est ce que j'ai fait, automatiser cette partie-là et développer une autre branche de mon entreprise. Et donc, pour moi, c'est l'éclat total grâce à ça, quoi. Mhm. Et donc aujourd'hui, si tu nous parles de ton entreprise et dans les grands axes que tu fais, ce que tu ne fais plus, quelle en est l'évolution? Parce que je connais probablement pas tout, mais une petite partie, hein, parce qu'on se connaît depuis un moment et donc j'ai vu certaines choses éclore, puis d'autres, où est-ce que c'est passé, puis d'autres choses et parfois diamétralement opposées, en tout cas dans la vision des gens. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça justement? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, je me suis mise à mon compte il y a 10 ans, je viens de fêter mes 10 ans. Bravo! Merci. Mon objectif, c'était d'accompagner essentiellement des parents et des professionnels de l'éducation dans les questions des apprentissages des enfants. Parce que j'ai commencé ma carrière en fait là-dedans, me passionnant pour les apprentissages libres et joyeux et bienveillants. Voilà, donc j'ai plongé avec délice et bonheur dans plusieurs pédagogies alternatives, Montessori, Reggio, etc., pédagogie du dehors, pédagogie du jeu. Enfin, ça a été et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et donc pendant plusieurs années, ça a été ça mon entreprise. Ça a été de créer des formations et des coachings pour des parents et pour des professionnels qui voulaient accompagner les enfants à avoir des apprentissages joyeux, bienveillants et porteurs pour eux-mêmes, qui leur permettent de rester connectés à eux-mêmes, à qui ils sont, qui permettent aux enfants de grandir en développant leur plein potentiel et surtout en restant qui ils sont. Pour moi, c'était quelque chose d'important parce que même si j'avais pas toutes les clés il y a 10 ans, j'avais la sensation, enfin, c'est pas que je les ai toutes non plus aujourd'hui maintenant, mais j'ai un peu avancé sur le sujet. Oui. J'avais la sensation quand même que l'éducation conditionnait quand même pas mal les enfants et moi je galérais à fond, tu vois, parce que j'avais l'impression que je devais me débarrasser de plein de conditionnements qui m'empêchaient de savoir qui j'étais vraiment, tu vois. Puis moi je galérais, donc je me suis dit voilà, le rôle de l'éducation pour moi c'est vraiment important que on mette le moins de conditionnements, en tout cas de conditionnements en limitant, tu vois, sur les gamins. Et donc, en faisant ça pendant plusieurs années, très rapidement, très rapidement, j'ai perçu que tout ça ne serait possible que si les enfants avaient en face d'eux des adultes qui eux-mêmes avaient cheminé sur leurs peurs, sur leurs conditionnements, sur leurs blessures, des adultes qui avaient fait la paix avec un certain nombre de choses, des adultes qui s'étaient trouvés. Et, euh, et à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant encore. Et quand j'ai capté ça, quand j'ai contacté ça, je me suis dit, ouh là là, avant d'avoir toi-même des enfants, tu as intérêt. Enfin, je sentais que j'avais besoin de moi de me délester d'un certain nombre de trucs pour pas refiler la patate chaude, tu vois. Je vois bien. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse perso. Et en fait, assez rapidement dans mon parcours entrepreneurial, le coaching que j'ai pu faire, je pouvais pas m'empêcher quand même malgré tout d'accompagner surtout les personnes par rapport à eux-mêmes en fait, Mhm. par rapport à leur vision à eux, par rapport à leurs peurs, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur conditionnement, leur éducation, etc. Et puis à un moment donné, voilà, tout simplement, ça a pris de plus en plus de place.
Et de plus en plus, et de plus en plus. Et donc, petit à petit, je me suis réorientée vers justement l'accompagnement des adultes pour être les adultes dont les enfants ont besoin pour pouvoir grandir. Tu vois, donc j'ai quitté un peu le côté apprentissage pur pour vraiment être dans dans ce savoir-être d'adulte. Donc voilà, ça a été une bifurcation qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant. Et puis, il y a 3 ans aussi, plus ou moins, il s'est passé quelque chose au niveau mondial. Je ne sais pas si tu visualises le temps. C'est l'impression. T'es en 2020, c'est ça? Ouais, tu vois, genre février 2020, si c'était Ouais, mars même un peu mars, là, ouais, je vois. ouais, Je voilà. crois que je vois. C'est passé un truc. Et en fait, pour moi, ça a été le kiff, mais total, parce que je me suis retrouvée à la maison. Ouais. Et j'en étais arrivée à un stade où je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de coaching, j'avais beaucoup de formations à Paris, à Bruxelles. J'étais vraiment tout le temps sur les routes. Et donc, moi, je me suis éclatée à être dans mon jardin avec ma fille pendant plusieurs semaines. Et puis, pendant cette période de temps-là, en fait, je me suis reconnectée avec la peinture. Mhm. Et en fait, tu disais tout à l'heure, voilà, que quand j'étais petite, si on m'avait demandé ce que je voulais devenir, j'aurais répondu artiste écrivaine. Voilà, Ouais. c'était ma réponse. Je peins en fait depuis toujours. J'ai juste arrêté quand j'ai passé le bac, puisque j'ai fait des études artistiques et qu'on m'a dit en gros que j'étais nulle. Enfin, tu vois que ça servait à rien que j'insiste parce que Tu franchement, peignes pas blanc, c'est pas joli, c'est artistiquement pas adéquat, c'est ça. ouais, C'est pas dans les conventions de ce qui était attendu, en tout cas, sur non, ce coup-là non. non plus. Mhm. Non, voilà, j'étais pas conforme non plus sur ce Ouais. coup-là, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai laissé la peinture tomber pendant 10 ans, mais vers 27 ans, quand j'ai emménagé avec celui qui allait devenir mon mari, ma mère m'a dit, tiens, ton chevalet, il prend de la place chez nous. Tiens, Mhm. récupère ton truc. Et donc, je me suis retrouvée avec mon chevalet et là, j'ai recommencé à peindre. Donc, c'était à peu près en même temps que le début de l'aventure entrepreneuriale, tu vois. Mhm. Mhm. Et donc, il y a 3 ans, je peignais pour moi, je peignais pour ma famille, j'offrais tu vois, des tableaux en cadeau, etc. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, pendant ce temps-là, j'étais enceinte de mon deuxième, je me suis rendu compte que j'avais accès à des infos, tu vois, Mhm. que au début, je me dis, c'est de l'intuition, enfin, tu vois. Mais bon, ça fait quand même une dizaine d'années aussi que je fais des stages un peu en spiritualité, chamanisme, etc. Donc, très vite, je capte que c'est plus que de l'intuition. Et en fait, j'ai complètement reconnecté avec mes dons médiumnité à ce moment-là. Voilà. Et donc, automatiquement, de façon instinctive, mes accompagnements et mes coachings ont été teintés de ça. C'est-à-dire que de plus en plus, en accompagnant des parents et des professionnels, je recevais des infos en médiumnité, donc je les transmettais aussi. Les gens ont été hyper ouverts, hyper enchantés, ils venaient pour ça au bout d'un moment, ils venaient plus seulement pour mon expérience et mon expertise, ils venaient aussi pour ce don-là. Et donc petit à petit, ça a pris de plus en plus de place. Et puis voilà, puis je me suis aussi éclatée à repenser toute mon entreprise Mhm. grâce à mes dons. Mhm. Et donc là aussi, ça a pris de plus en plus de place et des entrepreneurs petit à petit sont venus me voir pour leur entreprise. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand j'accompagne ces personnes-là, on parle très rarement de business ou pas seulement de business. Finalement, on parle de plein d'autres choses, des relations amoureuses, des enfants, de la famille. Et parce qu'en fait, on se rend compte que quand ça bloque au niveau du business, souvent, c'est parce que ça bloque ailleurs. Ouais. Et donc, en fait, finalement, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, elles veulent faire le travail de reconnecter avec qui elles sont vraiment, tu vois. Donc, finalement, c'est pas si éloigné de ce que je faisais avant, mais ça a pris une autre forme. C'est vraiment ça, ça a pris une autre forme. Euh, et j'entends hein, que tu dis ça a pris de plus en plus de place, mais est-ce que ça a été pour toi aussi évident que ça? Parce que quand tu en parles maintenant, ça a l'air évident. Pas, je ne sais pas, je te pose la question. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment que ça ne l'aurait peut-être pas été pour moi, et peut-être que si, en fait. Mais comment ça s'est passé, effectivement, ce switch?
Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit, je vire tout le reste ou est-ce que j'y vais progressivement est-ce qu'il y a eu des parts de toi qui se disent, mais non, je ne peux pas aller là-dedans est-ce qu'il y a eu des signaux? Tu aurais envie de nous partager sur ça? Euh, alors, déjà, la première chose, c'est que toute cette place faite à la spiritualité et à l'art dans ma vie, déjà personnelle et dans ma vie, on va dire surtout professionnelle, ça s'est pas fait à grand bruit. Mhm. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à insérer mes dons de médium dans mes séances de coaching, personne, entre guillemets, à part les clients là, le savait. Mhm. Parce que il y a un peu le syndrome de la sorcière, hein, comme j'appelle ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais elle a déraillé total, elle est en roue libre, là. Elle a pété un plomb, la nana, avec des croyances autour, et puis surtout des peurs autour de qu'est-ce que mes clients vont penser. Puis du coup, si j'en parle, est-ce que les gens vont se détourner de mon entreprise? Donc voilà, il y a eu ces peurs-là, clairement, qui ont été là. Donc j'ai eu besoin d'un temps pour me sentir capable de dépasser cette peur et donc de faire entre guillemets mon coming out. Oui. Je l'ai fait à ma communauté donc sur les réseaux sociaux et aussi j'ai un gros échange par email. Voilà, j'aime beaucoup écrire. Hein, je voulais être Mhm. artiste écrivaine, donc fatalement j'ai écrit beaucoup tous les jours. J'ai écrit tous les jours à ma communauté pendant toutes ces années-là, et donc j'ai fait mon coming out, un premier coming out, le coming out au niveau de la spiritualité. Et puis, il y en a eu un deuxième de coming out qui a été presque plus difficile encore à faire. Bizarrement, j'ai été moi-même étonnée. Ça a été mon coming out en tant qu'artiste. Mhm. C'est-à-dire que oui, bien sûr, je peux être coach, je peux être accompagnante, bien sûr que je peux utiliser mes dons de médium dans mes accompagnements, mais avant tout, je me sens l'âme d'une artiste. Et là, ça a été encore un autre niveau Mhm. parce que elle se prend pour qui? Elle Mhm. se prend pour qui? Et en même temps, ça vibrait tellement, tu vois, au niveau de qui je suis et de justement de ce multipotentiel qui est là fondamentalement, tu vois, que je me suis dit, voilà, c'est important, ça a été fait en juin, ce deuxième coming out, donc le premier en janvier de l'année dernière, le deuxième en juin de l'année dernière, où vraiment j'ai fait ce passage-là. J'ai continué à proposer des formations, des coachings, mais petit à petit sur l'année qui s'est écoulée, ça a diminué parce que je suis plus en accord avec la façon dont je le faisais. Mhm. Voilà, je pense que ça reste quelque chose d'extrêmement porteur pour le monde. Je pense que je vendrai cette partie-là de mon entreprise parce que je pense que c'est quelque chose de très bon pour le monde. Mhm. Mais moi, je suis passée à autre chose. Ce que j'entends, c'est comme si tu étais prête à transmettre pour aller vers autre Voilà. chose. Mhm. C'est ça. Mhm. C'est ça. Merci pour ce partage. C'est un vrai switch, hein, parce que alors moi, je te connais depuis un moment, donc je sais que toute cette transmission pédagogique, tout ce que tu as fait par rapport aux parents, etc., était empreint et est toujours d'ailleurs empreint de bienveillance. Mhm. Euh, et donc, je mesure tout l'impact que tu as pu avoir, que tu as probablement encore, mais je sens bien dans ta vibration tout ce qui est en train de changer. Et puis, cet accueil avec des allers-retours, avec des questionnements, hein, puisque pour les personnes qui nous écoutent, non seulement je te connais, mais en plus tu m'as accompagné, hein, donc on peut dire ça, et tu m'accompagnes toujours sur cette partie vibratoire, les deux de tes tableaux Ouais. à la maison. Donc, je peux de l'intérieur mesurer ce que ça apporte en termes de connexion. Du coup, ma question, c'est alors, tu partages énormément de ce que tu vis sur les réseaux sociaux. Euh, alors, sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est comme ça que tu peux avoir de la visibilité, même si je ne l'entends pas comme étant quelque chose que tu fais pour avoir de la visibilité, Non. mais plus que comme étant quelque chose, comme c'est important de le spécifier, hein, de partager et prends qui a envie de prendre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends avec quand même un gros switch. Et puis, cette jolie vulnérabilité que tu nous partages à travers tous tes questionnements, ça n'a pas l'air d'être toujours facile. Non.
je ressens cette haute sensibilité. Euh, et moi, ça me touche en tout cas parce que ça fait écho à des choses que je vis. Je sais que ça fait écho pour plusieurs personnes. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler et dire qu'est-ce qui te motive à partager ça, justement, cette vulnérabilité aujourd'hui et ce que tu vis et en même temps, alors c'est vrai que tu partages tes ombres, mais aussi ta lumière. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Oui. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est déjà pour moi. C'est comme quelque chose qui me permet de transcender ce que je vis. Là, j'ai fait un post cette semaine. J'ai senti à quel point il y avait une libération qui s'opérait en moi une fois que je l'ai publié. L'énergie avait complètement changé en moi. Donc effectivement, il y a cette partie de transcender mes ombres et voilà, quelque part d'avoir un lieu pour pour les sublimer et et les guérir. Donc ça, c'est clairement une première raison. Et puis une deuxième raison, je me suis sentie beaucoup seule dans ma vie. Mhm. Ça peut encore m'arriver aujourd'hui de me sentir seule dans ce que je vis. Et pour moi, il y a toujours eu à certains moments de ma vie des personnes que j'ai croisées, il n'y a pas de hasard, et qui ont pu, soit de manière virtuelle par les réseaux sociaux, soit en live, me faire un partage qui tombait mais tellement à pic pour moi, Mhm. où je me suis dit, ah mais bon sang, je suis pas toute seule à vivre ça, et je ne me réjouis pas des galères de l'autre, mais il y a ça me mettait du baume au cœur de me dire que j'étais pas toute seule à vivre ce genre de galère. Et donc, c'est aussi pour ça que je le fais, pour dire aux personnes qui me lisent, ben, que, voilà, si elles se sentent concernées par ce que j'écris, ben, qu'elles sont pas toutes seules. Mhm. Et bien souvent, j'ai des témoignages extraordinaires de personnes qui me contactent, alors, soit en commentaire public, soit en privé, pour me dire, mais c'est tellement ce que je vis en ce moment, merci de mettre des mots, ça fait tellement du bien, ou j'ai compris quelque chose, j'ai compris des trucs qui m'arrivaient en ce moment, mais merci, ou voilà. Donc, pour moi, c'est important de faire le relais aussi, comme d'autres personnes l'ont été et le sont encore pour moi, quoi. Donc, je dirais que ce sont les deux seules raisons voilà, qui me poussent à le faire, quoi. Et merci pour ça, parce que pour moi aussi, ça fait écho assez souvent, donc chouette. C'est ce qui d'ailleurs m'a donné envie de te contacter, et comme par hasard, parce que j'aime bien ce genre de synchronicité, hein, où je me souviens la première fois que je t'ai contacté pour avoir une séance, je venais de me dire, tiens, est-ce que je ne demanderais pas à Victoria, j'essayerais bien quand même une première séance, et j'ouvre mon Facebook à ce moment-là, et tu venais de publier un message. Je trouve que juste, ça parlera peut-être à certains et pas à d'autres, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellée. Je pense que c'était le juste moment. Comment tu vois, et est-ce que tu le vois, et est-ce que c'est important de voir le futur d'ailleurs au niveau pro? Hmm. Ce que je ressens de cette année 2023, pour moi, mais pas que pour moi, c'est que les cartes vont être rebattues pour beaucoup de gens. Donc, Les oui. cartes sont en train d'être rebattues et que on peut pas trop dire où on sera dans un an. Et je pense que ce serait même pas une bonne chose d'absolument chercher à vouloir savoir où on sera dans un an parce que ça voudrait mettre une espèce de rigidité de contrôle. Et là, ce que je ressens moi, hein, pour ma part, mais pas que pour moi, je le vois chez beaucoup de mes clientes aussi, clientes, parce que je n'ai que des femmes pour le moment, euh, c'est que là, on est replacé dans quelque chose auquel on s'attend pas, auquel on pouvait pas, enfin, qu'on pouvait pas prévoir, qu'on pouvait pas anticiper, qu'on pouvait pas deviner, qu'on pouvait pas peut-être même espérer d'une certaine mesure, et on est replacé totalement à un autre endroit. Et donc, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où je serai. Mhm. Je n'en ai aucune idée. Je Mhm. connecte de plus en plus à qui je suis moi, quel est mon grand pourquoi, mon message, mon identité, ma vibration. Et je laisse, en fait, je m'abandonne avec une foi totale en me disant que ce sera juste et je me laisse guider, je me laisse porter. C'est un énorme travail de lâcher prise, Ok, oui. n'est-ce pas? Mais
Je n'ai pas fait de projection. Je n'ai aucun objectif professionnel pour l'année. Alors, les coachs business, ils vont sûrement avoir les poils qui se hérissent s'ils m'entendent. Pas d'objectif de chiffre d'affaires, donc tu sais pas où tu vas en fait. Non, je sais pas où je vais. Pas du tout, du tout, du tout. Et je me laisse totalement guider et totalement porter. J'entends, je ressens cette confiance, cette foi. Ça va au-delà de la confiance, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi. Oui, c'est ça. Waouh, merci Victoria. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui? Je pense que notre haut potentiel, notre hypersensibilité, notre multipotentiel, ce sont des forces, même si ce n'est pas forcément toujours facile à vivre au quotidien. Encore cette semaine, je te disais à ma thérapeute, mais pourquoi tout ce qui effleure les autres m'écorche moi? C'est ma réalité concrètement. Pourquoi tout ce qui effleure les autres m'écorche moi, hein? Parce que franchement, des fois, ça fait mal, l'hypersensibilité. Et d'un autre côté, quand on arrive à accepter profondément et à se laisser guider, parce que finalement, ce que j'ai compris, c'est pas tant ce qui nous arrive qui fait du mal, mais notre résistance à tout ça. Et donc, quand on a compris ça avec le mental et qu'on accepte de le laisser descendre dans nos émotions, dans notre corps, ben en fait, je me dis que je me vois pas vivre autrement. Et donc, finalement, c'est une richesse, c'est une chance. Oui, je pense qu'on a une vie qui est immensément riche grâce à ça. Oui. Ok, oui. Voilà. Ça fait écho en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange authentique et, qui prend une autre tonalité par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et ça me touche particulièrement. Je suis à peu près convaincue que ça va venir titiller une série de personnes, appeler certaines autres. Et c'est OK. Chacun prend ce dont il a besoin et ce qu'il a envie de prendre dans cet échange. Merci en tout cas pour l'invitation, Nathalie. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que le parcours de Victoria a fait écho à votre vécu, que vous y avez trouvé de l'inspiration. Et en tout cas, à titre personnel, je suis assez impressionnée de voir le chemin qu'elle a parcouru, y compris dans l'acceptation de, certains appelleraient ça, ces bizarreries. Voilà. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez découvrir l'approche de développement du potentiel à travers le modèle des 5 graines et de tester où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter au lien que je vous donne, www.emotif au pluriel talentueux.com/graines au pluriel également. Je répète, www.emotif-talentueux.com, tout ça au pluriel, /graines au pluriel également. C'est gratuit. Et dès que vous faites le quiz et que vous appuyez sur Enter, vous recevez vos résultats personnalisés. À la semaine prochaine!